Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet encore de nous retrouver pour parler de lui, pour parler de sa vie. En ce dimanche, nous voulons aborder un thème très important. La vie qui triomphe de la mort. La vie qui triomphe de la mort. Et nous prions le Seigneur de disposer notre esprit afin de recevoir ce qu'il a prévu pour nous, afin de recevoir la connaissance, la vérité, la lumière. Amen. Je suis le flambeau Sir Alban Mévi. Je serai accompagné dans cette aventure spirituelle du flambeau Idelphonse Chabiguia. Et pour pouvoir décortiquer ce thème, la vie qui triomphe de la mort, nous allons méditer le texte de Philippiens 1, versets 21 à 24. Lisons la parole du Seigneur. Philippiens 1, versets 21 à 24. Paul nous dit ceci. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous le savons tous. La terre était informe et vide. Elle ne portait point la vie en elle, puisqu'elle ne le pouvait pas. La Bible dit qu'elle était vide. Elle était vide de vie. Mais dans sa miséricorde, notre Dieu créateur lui insuffla la vie par son esprit. On le remarque par la suite. De cette terre-là ont été tirées les plantes, les animaux et même l'homme formé. Par Dieu, toutes choses ont été faites. En lui, toutes choses ont été faites pour accomplir son dessein. L'apôtre Paul dira que de lui nous tirons la vie, le mouvement et l'être. Et cette vie, nous la portons en tant que créature. Cependant, l'homme a péché. L'homme a raté le but de Dieu pour lui. Le but de Dieu qui est que l'homme vive. Le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, verset 23. Pas premièrement physiquement, mais en esprit. Désormais, il est une âme vivante et porte en lui le péché. Cette âme détachée de Dieu porte une vie faillible, une vie sujette à mourir. Mais malgré cette mort spirituelle, cette séparation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu, Dieu ne souhaite pas que cette séparation demeure à toujours. Alors, par son esprit, il donne à certains de vivre cette unité qui assure l'éternité. Par la consécration de ces hommes, le Seigneur manifeste sa gloire à venir déjà sur la terre, permettant à ceux qui ne se confient pas en lui de voir la vie triomphante que portent ses élus. Un bel exemple nous est donné dans le livre de Daniel, au chapitre 3, où les 3 compagnons de Daniel, du fait de leur consécration dans ce pays étranger, ne pouvaient accepter l'idolâtrie que leur ordonnait le roi Nabuchodonosor. Par leur intégrité et leur fidélité, le Seigneur les fit triompher de la mort dans la fournaise ardente. Leur obéissance préserva leur vie du plan du méchant. Jésus dit ceci, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 10, verset 33. Verset 39. Il leur a porté compagnie dans cette épreuve qui en voulait à leur vie. Christ leur a porté compagnie dans cette épreuve qui en voulait à leur vie. Il resta fidèle à ses serviteurs et fut pour eux un refuge. Proverbe 14, verset 32. La mort ne pouvait leur ôter leur vie.
car ils avaient à leur côté celui qui ne meurt pas. Celui qui ne meurt pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette œuvre salvatrice dont ont bénéficié Shadrach, Meshach et Abednego, il l'étend à tout homme qui l'accepte. Durant son ministère, il pouvait dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, verset 34. Ou, dans Jean 10, verset 30, il nous dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus montre ainsi par ses paroles son désir d'obéir et de rester uni à son Père céleste. Et c'est cette communion qui le conduisit à accepter le sacrifice de la croix. Il mourut pour nos péchés par obéissance et par amour. Il aima Dieu et il aima les hommes. Et toujours même dans la mort, même dans le séjour des morts, il est celui qui ne meurt pas. Il est ressorti victorieux. Dans Apocalypse 1, verset 18, il nous dit « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » De ces deux exemples, nous pouvons donc voir combien la communion et l'obéissance à notre Dieu nous offrent cette vie qui triomphe de la mort. En effet, elle triomphe de la mort, pas seulement durant notre vie terrestre, mais aussi pour l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, désormais, ceux qui se confient en Jésus possèdent la vie et la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Et le Saint-Esprit porte à la manifestation cette vie en nous par la puissance de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, dans notre obéissance et en faisant taire la mort par des miracles et des prodiges. Frères et sœurs, pour reprendre notre Seigneur Jésus-Christ, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Luc 4, verset 12. Même quand cette mort physique surviendrait, elle ne sera plus pour nous une crainte, mais elle nous permettra d'embrasser la promesse de retrouver notre Sauveur dans sa gloire. Puissions-nous entretenir cette amitié avec Jésus, cette communion avec le Saint-Esprit qui renouvelle toujours nos pensées pour l'obéissance. Paul, il trouve un gain. Paul trouve en la mort un gain qui ne peut lui être retranché, car tant qu'il vit, il servira le Seigneur pour le salut de beaucoup, manifestant ainsi par l'Esprit la vie qui triomphe de la mort. Faisons de même pour déclarer comme lui, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. De quelle vie parlons-nous? De quelle vie parlons-nous? De quelle vie s'agit-il? Toute vie n'est pas triomphante de la mort. Toute vie ne triomphe pas de la mort, non. L'on pourrait penser que la vie est opposée à la mort et que les deux ne peuvent cohabiter dans un même hôte. Cependant, nous parlons ici de la mort éternelle, qui est selon Dieu la vraie mort et celle dont Dieu désire nous sauver. Dans Deutéronome 30, verset 19, le Seigneur met devant l'homme le chemin de la vie et celui de la mort, et il recommande à tout homme de choisir la vie. La chair et la vie de la chair ne comptent pas ici, mais il s'agit de la vie de l'esprit. Ainsi, la vie qui triomphe de la mort ne tient aucunement compte de la chair. Et l'entretien de la chair ne fait pas partie de ses paramètres. En effet, la vie de l'esprit, de notre esprit, ne concerne pas seulement nous qui vivons dans notre corps maintenant pour Jésus-Christ, mais elle concerne tous ceux qui ont reçu la grâce de l'évangile, soit morts, soit vivants. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La vie qui triomphe de la mort est donc dans l'âme qui a reçu le Christ et en qui Christ habite désormais par son esprit. Bien des hommes vivent sur la terre dans le corps pour la chair et non pas la vie de Christ. Ils ont pris le chemin de la mort, s'étant détournés du véritable Jésus-Christ. Et bien que vivants dans leur chair, ils sont comme morts parce que la chair ne fait pas l'homme. C'est son âme, c'est l'âme qui fait l'homme. C'est l'esprit qui fait l'homme. Comment triompher de la mort?
Celui qui a la vie et qui est la vie, c'est Jésus le Christ. Il est désormais le chemin qui mène à cette vie et au bonheur que Dieu a mis devant nous. Et le second chemin, l'autre chemin que tu vois, cher frère, l'autre chemin que tu vois, chère sœur, n'est tout autre que se détourner de lui, se détourner de Christ. Et ce chemin ne mène qu'à la mort et à la ruine. Quand nous n'avions pas encore reçu et accepté le message de la croix, nous étions des morts. Et tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu le demeurent. C'est pourquoi la parole dit dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ceux en effet qui se détournent de la vie, ceux en effet qui se détournent de Jésus-Christ sont comme déjà jugés, étant morts dans leur âme. Mais cette promesse dans Jean 5, verset 25 est maintenant manifeste pour tous ceux qui ne l'ont pas encore reçue. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En lui seul est la vie et il l'a donnée gratuitement pour toute l'humanité. Lorsque nous recevons Jésus-Christ qui est la vraie vie par sa connaissance, nous quittons la réalité de la mort crainte par le monde et attendue par elle malgré tout. Étant désormais dans la conscience de ce qu'est vraiment la vie et la portant en nous, la vie sur la terre n'est pour nous comme une mission qui ira à son terme. Et la mort de cette chair n'est qu'une passerelle pour que nous entrions dans la gloire qui est notre espérance en Jésus-Christ. Paul déclare en cela dans Philippiens 1, verset 21. « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort de ce corps est une chose attendue et désirée suivant l'échéance de notre mission sur la terre. Elle n'est pas crainte, mais c'est une étape qui donne accès au gain que Dieu nous réserve dans sa gloire pour l'éternité. Sur le chemin qui mène à la vie qu'est Jésus-Christ, nous triomphons donc de la mort et nous avons à nous réjouir dans notre âme à cause de la vie qu'elle a reçue par grâce, celle qui est la vie véritable. Pendant longtemps, tu as craint la mort. Tu as craint de perdre tes parents. Tu as craint de perdre tes frères. Tu as craint la mort de la chair. Tu as craint la souffrance de la chair. Tu as craint les difficultés que peuvent connaître ta chair. Mais ce soir, le Seigneur veut t'amener à la connaissance. La vie que tu as reçue en Jésus-Christ triomphe de la mort. La vie que nous avons reçue en Jésus-Christ ne craint pas la mort. Ne craint pas la mort de la chair. Ne craint pas la souffrance que peut subir la chair. Nous savons que nous sommes ici pour une mission. Christ nous a confié une mission. Nous sommes là pour accomplir le mandat que nous avons reçu d'en haut. Lorsque cette mission est accomplie, lorsque le but de l'Éternel pour ta vie est accompli, sois joyeux. Ne crains point la mort. Ne crains point ce qui peut tuer ta chair. Ne crains point ce qui peut faire souffrir ta chair. Mais crois en Jésus-Christ. Fais, accomplis ce pourquoi tu as été appelé sur la terre. Afin que tu puisses participer à la gloire de Christ quand il reviendra. Amen. Shalom. Dieu notre Père, merci infiniment pour ce jour. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'écouter encore ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce dans nos vies. Nous sommes reconnaissants en ce jour que tu as renouvelé notre souffle de vie. Nous te disons sincèrement merci. Et en ce jour que tu nous as donné la vie qui est en notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, nous sommes reconnaissants car nous menons cette vie sur cette terre et nous la menons avec toute la joie que tu nous donnes chaque jour. Merci infiniment Seigneur pour tout ce que nous avons entendu. Merci pour ta parole qui donne la vie, car c'est en ta parole qu'il y a la vie éternelle. Merci pour la révélation de cette parole. Merci pour tout ce que nous avons compris
et nous te prions par ton Esprit Saint de continuer à nous enseigner, oui, ta parole, afin que nous soyons rassasiés de ta parole et que nos âmes soient satisfaites. Merci Seigneur Jésus, merci Père Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, en ce jour, nous te prions. Oui, que tu nous parles de la vie qui triomphe de la mort. Seigneur Jésus, nous voulons que en ce jour, tu renouvelles les corps qui ont perdu cette vie, les personnes, les moniteurs qui t'ont délaissé, les enfants qui ont laissé le chemin de l'église, les pasteurs, qui sont troublés, les hommes de Dieu qui n'ont plus la foi en toi. Oh Seigneur Jésus, fais miséricorde et révèle-toi à eux, afin qu'ils puissent savoir que c'est en toi qu'il y a la vie éternelle, que c'est toi qui donnes la vie, que Christ est notre vie et nous devons vivre pour Christ. Merci pour cette grâce que tu nous accordes en ce jour, de renouveler en nous, oui, cette grâce de la vie, que tout ce qui nous amène à la perte, tout ce qui nous amène à la mort, soit maintenant détruit et que nous ayons ta vie en abondance. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes en ce jour. Merci pour cette grâce que tu accordes à tous les moniteurs. Merci pour cette grâce que tu accordes à tous les pasteurs. Merci pour cette grâce que tu accordes au corps du Christ. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, ta parole déclare, oui, que la mort m'est un gain, car ma vie est en Christ. Seigneur, donne-nous de renoncer à nous-mêmes. Donne de mourir à nous-mêmes afin de recevoir ta vie. Donne-nous, oui, de laisser les œuvres de la chair afin de manifester la vie divine qui est en Jésus-Christ. Père, en ce jour, nous te prions pour le corps du Christ qui se tient encore, oui, à vouloir manifester les désirs de la chair. Nous te prions, donne à ce corps de mourir à lui-même afin que toi qui es le corps, toi qui es la tête de l'Église, tu puisses commander ce corps et que ce corps puisse manifester les œuvres spirituelles sur cette terre. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour renouveler, oui, tout ce qui est mort en nous. Merci de laisser, oui, la chair, les œuvres de la chair mourir en nous, que nous renonçons à tous les œuvres de la chair et que nous nous revêtons de toi, toi qui es la vie divine, pour maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen. Père éternel et tout-puissant, tu dis que ton peuple périsse faute de connaissance. Ne pas te connaître, Seigneur Jésus, c'est la mort. Ne pas te connaître sur cette terre, c'est la mort. C'est pourquoi nous prions en ce jour pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, pour toutes ces personnes qui ne savent pas que c'est toi qui es la vie. Oh Seigneur Jésus, révèle-toi eux par ton Esprit Saint. Rends-leur visite, rencontre-leur sur leur chemin, montre-leur que c'est toi qui es la vie, que c'est en toi qui est la vie, c'est toi qui es la vie éternelle et en toi nous allons vivre éternellement. Oh Seigneur, fais-nous grâce, fais grâce à toutes ces personnes qui ont encore le cœur dur, qui sont encore ignorantes, qui sont encore loin de la vie. Rencontre-les et donne-leur ta vie, car tu es venu pour nous donner ta vie, pour que nous soyons dans l'abondance de ta vie. Seigneur, fais grâce, sauve-nous de l'ignorance, sauve-nous de la manque, oui, de notre manque de connaissance, afin que nous soyons remplis de la connaissance qui donne la vie éternelle. Merci infiniment, Père. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, oui, nous qui sommes en toi, nous ne devons plus avoir peur de la mort, comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont dit, oui, en Dieu il y a la vie. Nous n'avons pas peur de la mort physique. Donne cette grâce à cette génération de mourir pour toi. Christ, oh, donne-nous cette grâce. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Je suis prêt pour mourir pour Christ. En ce jour, Père, renouvelle cette grâce en nous, afin que nous soyons déterminés à tout faire pour Jésus qui est la vie. Que nous soyons prêts, oui, à mourir. Que nous soyons prêts pour que notre corps subisse la mort, pour que nous vivions dans le nom de Jésus. Que nous vivions pour Christ et que nous manifestons Christ au-delà, oui, de ce monde. Merci pour cette grâce. Merci pour cette force que tu nous donnes en ce jour.
Merci, oui, pour cette force que tu donnes au corps du Christ de savoir que, oui, quelles que soient les souffrances, les persécutions, les tribulations que nous avons subies sur cette terre, que oui, nous avons la vie en Jésus. Car il nous dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire aux âmes. Oui, Seigneur, nous devons te craindre, car c'est toi qui peux faire périr l'âme et le corps. Mais toutes ces personnes qui peuvent, oui, nous persécuter, qui peuvent tuer le corps, nous n'avons pas peur d'eux. Accorde-nous cette grâce de pouvoir vivre, de savoir que notre vraie vie est en Christ, que nous devons mener notre vraie vie en Christ, afin que nous soyons des enfants, oui, dignes de nom, que nous soyons des héritiers qui vont manifester, qui vont régner avec Christ, maintenant et pour l'éternité des siècles. Merci Seigneur, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion bienfaisante de l'Esprit Saint qui donne la vie soit et demeure avec tous et chacun de nous dès maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.